Ah, il y a le contexte, tu vas le voir tout de suite. Je peux ouvrir la chemise? Ouais, ou la chemise et le pantalon. Allez, messieurs. Bonjour. Enchanté. Alors, il est là, le Mazgan, je sais pas ce qu'il a. C'est vous qui réparez le Mazgan? Ah, c'est pas vous, je croyais. Ah, je croyais que c'était vous, le réparateur. Mais attendez, vous. En tout cas, juste pour. Vous êtes Moshe Cohen, non? Son frère. Ah, d'accord. Parce que Rudy n'était pas là hier, et on a quelque chose de très important, que le Ben Yodada, c'est le Ben Ishraï, et c'était un tzaddik de Bagdad. De Bagdad. D'accord. Ve'amar Rabbi Yochanan, nous l'avons Amar Rabbi Yochanan, allez messieurs, Henzman. Ve'amar Rabbi Yochanan, vous l'avez? Tu l'as, Rabbi Dan? Oui. Non, tu l'as pas. Quand ce oui là, c'est que tu l'as pas, vas-y. Shimon, Dan et Israël. Aucun rapport. Non, Rabbi Yochanan. Non, aucun rapport, non, aucun rapport. Ah, pardon, non, excuse-moi. Tochen. Après, encore après. C'est plus bas. Bon, ben, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Voilà mes années. Allez, on y va. Amar Rabbi Yochanan, kol hamezaneh. Alors, kol hamezaneh, on ne parle pas de Birkat Hamazon. Hazan Otanu, Beit Ulam, d'accord? D'accord? Kol hamezaneh. Tout celui, mais ceux qui avaient un lien. Tout celui, mais parce que je les connais. Tout celui qui fait znout, donc il va voir ailleurs, à droite et à gauche, qui va tromper le biscuit là où il ne faut pas. Ishto mezanenet alav. Alors sache que ta femme elle fera la même chose. Mida keneged mida. Ici, t'as comment d'accord? Mida. C'est avec l'intelligence artificielle, il part en. Mida keneged mida, Rabidan. C'est grave de dire ça, Tout kol hamezaneh, toute personne, tout homme qui va voir à droite ou à gauche et qui fait le malin, sache. Ishto mezanenet alav. Alors ta femme, mida keneged mida, elle fera la même chose. Chez Nehemar, im nifta libi alisha, ve'al petach re'i aravti. Si maintenant, ben voilà, tu as ouvert ton cœur sur une autre femme, ve'al petari aravti, et sur la porte de ma bien-aimée, aravti, arev. D'accord, j'ai voilà. Lisot imishto, donc de faire znout avec sa femme, Urtiv, Titran le'achar ishto. Alors, Titran le'achar ishti, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le'achar ishti, Titran le'achar ishti. Avec un autre, sa femme aussi elle le fera. Ve'alea yachiyun acherin. D'accord? Et d'autres viendront, en fait, Liznot Tita, faire znout avec elle. Titran, déjà quoi? C'est fourré? Non, Titran, c'est moudre. Mais c'est une très jolie métaphore pour dire je vais te moudre. Parce que quand tu mous, qui c'est qui veut que je la torrenne? ça dit quand tu mous, qu'est-ce que tu fais? Calmez-le. T'as compris? Quand tu mous. Alors grave, c'est un sort de moudre Shabbat. Ça revient à interdire de me. Dainu damrinche, c'est ce que les. Viens ce soir à la maison, je te montrerai mon tzad. Vainu damrinche. Messieurs, il n'y a pas de commentaire à voir. Allô? Il n'y a pas de commentaire là. Là, c'est. Il n'y a pas de commentaire là. C'est clair. On va pas faire un jeu. Voilà. Quelque chose qui est capable de Vainu. Hein? Pourquoi il dit quand tu iras donner ton cœur à une autre femme? Hein? C'est marqué, tu vas donner ton cœur à une autre femme. On sait que l'homme il fait l'acte. Non, il a ouvert le cœur, il n'a pas donné. Oui, il a ouvert le cœur. Ouais. On sait que l'homme il n'ouvre pas son cœur. C'est pas dans le cœur. C'est pas le cœur. C'est très beau ce qu'il dit. Non, c'est pas beau. Pourquoi c'est pas beau? Parce qu'ici le cœur c'est pas le cœur. Le cœur c'est la volonté de ça. C'est la volonté. On parle de volonté. On parle de volonté ici. Le cœur c'est la volonté. C'est la volonté. L'homme est animal et la femme est plutôt sentimentale. La femme elle donne son cœur. Mais ici on parle ni de regesh et ni de sechel. On parle de lève. Et pourquoi c'est quoi le cœur? C'est la volonté. C'est-à-dire que la personne a eu la volonté d'aller avec cette femme-là. Voilà ce que ça veut dire. Lama, on a expliqué 1000 fois, il dira d'Esther, qui allait, vous mettez Retsonot chez la Adam. Rapide. Pourquoi moudre? C'est une réflexion du Shavuot. Oui. Est-ce que quand on moud, on écrase une graine? Est-ce que le fait d'aller avec une autre femme, c'est pas casser la graine, jeter la graine quelque part? Non, c'est semer. Sa femme, c'est très poussé. Mais là, Mamash, peut-être, je sais pas, peut-être, on dit. Mais ici, l'image, c'est l'image de moudre. Moudre, c'est que tu rentres un bâton, un machin, dans une. Voilà. Il est au courant. Et voilà. C'est une clala qui se donne là-dessus. Oui, bien sûr que c'est une cla. Bien sûr que c'est une cla. Vainu damrinche, c'est ce que disent les gens. Ihu bakare, veitete, beboutsane. Ce que les gens ils disaient.
que quand le Baal, lui, il s'occupe des dlouim, il s'occupe des courgettes, des courges, des grosses courges, d'accord? La femme, elle s'occupe des petites courges. Ça veut dire quoi? C'est une expression que les gens ils avaient, d'accord? C'est que quand il dit qu'un œuf vole un bœuf, c'était l'expression de l'époque. Quand le mari, lui, s'occupe des grosses courges, eh ben la femme s'occupe des petites courges. C'est-à-dire que quand toi tu fais le malin à côté, mais ta femme elle fera aussi à côté. C'est tout. En malin à saut. C'est comme ça. D'accord? Ok. On continue, après on fait les mefarshim. C'est clair? Donc ici, pourquoi la Gemara amène ça à Rabidan? Pourquoi la Gemara amène ça? Mida keneged mida. Mida keneged mida. Et c'est important de le comprendre. Comme toi, tu te comportes. Et d'ailleurs, tu ne peux pas réclamer quelque chose à ta femme si toi-même tu ne le fais pas. Tu ne peux pas être toi un jaloux mortel si toi tu permets de regarder à côté. Mais pour qui tu te prends? C'est pas comme si un jour tu arrives, tu vois ta femme à la télé ou je sais pas qu'elle est en train de faire, elle voit sur le portable, elle voit une émission et puis il y a des mecs un peu musclés, t'es comme ouais, t'as pas honte chérie, toi, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que tu vois toi? Mais qu'est-ce que tu vois toi? En bikini, Miss France, Miss Univers, Miss Transgenre, qu'est-ce que tu fais? C'est exactement ce que j'ai. On y arrive. Aïe, 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 aïe. T'as compris? Le mari, c'est un chaud lapin. Les hommes allaient à droite et à gauche. Et les femmes à gauche et à droite. Pourquoi à gauche? Pourquoi à droite et à gauche? Et aujourd'hui? On avance. Mais oui, t'as raison. Tout le monde monte ça dit. C'est la belle époque. Donc ici le Moussar Askel. La deuxième. Ici le Moussar Askel, messieurs, c'est fait attention. Comme toi tu te comportes avec ta femme, elle se comportera avec toi. C'est un klal. Ve'amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yochanan, Shimshon dan et Israël. Shimshon, il a jugé le peuple juif, mais Mishpat Tzedek, il a été juste et droit avec le peuple juif. Qui a viem Sheba Shamem, qui peut témoigner sur quelqu'un, sur un Dayan, qui a jugé le peuple juif comme Dieu il jugerait lui-même. Shimshon, il a jugé le peuple juif comme Akadosh Baruch Hu lui-même. Chez Nehemar, dont c'est ça, Dan Yadin Amo Ke'echad. Il a écrit, quand il a fait la bracha, Yaakov Avinu Vayechi à Dan, il lui a dit Dan Yadin Amo, il jure à son nom, Ke'echad. Et c'est qui le Echad? Comme un. Comme un Kadosh Baruch Hu qui est appelé un. 3 fois par jour, c'est pas sûr? Oui, c'est une seconde ségoula. C'est une ségoula. Non, mais c'est parce que c'est Daniel. C'est Daniel. Mais c'est une ségoula aussi, tu sais. Ouais. V'amar Rabbi Yochanan, Shimshon al Shemo shel Akadosh Baruch Hu nikra. Pourquoi la Gemara amène tout ça? Comme on a vu avant plein de choses qui nous paraissent complètement biscornues, avec les filles de Plishtim et des machins, on va te montrer qui était Shimshon, Habibi. Attention de penser une seconde que Shimshon il a fait des bêtises, ou Shimshon il est géant d'Israël. On te dit que Shimshon il a jugé le peuple juif comme Hachem il jugerait lui-même. Et tu viens, tu parles sur Shimshon, toi? Toi, le petit ver de terre qui voit Canal Plus le soir, toi, le ver de terre qui va en vacances et qui mange. Canal Plus, ça n'existe plus? Non, mais. Ah, d'accord, je sais pas. Toi qui vas en vacances et qui te permet de manger dans les restaurants avec du poisson machin, toi, tu vas juger Shimshon dans la Gemara? Toi, le ver de terre, c'est qui c'était Shimshon? Il a été Dan et Am Israël comme Akadosh Baruch Hu. Shimshon, V'amar Rabbi Yochanan, Shimshon al Shemo shel Akadosh Baruch Hu nikra. Shimshon, il a été appelé au nom de Dieu. Shimshon, au nom de Dieu, chez Nehemar, qui Shemesh Umagen Hashem. Elohim. Parce que Dieu, il appelait Shemesh Umagen. Soleil et Magen, c'est quoi? Protecteur. Hashem Elohim. Écran total. Et c'est, d'accord? Ça a un rapport avec le fait qu'il descende de Dan. Comment? Ça a un rapport avec le fait qu'il descende de Dan. Mais vadaï. Transmission là. Mais vadaï. Là, Gemara, elle vient, elle pose la question, elle a mais attends. Alors si c'est ça, si tu me dis que Shimshon, il a été appelé au nom de Akadosh Baruch Hu, qui appelé Shemesh Umagen, donc Shimshon. Shimshon, c'est Shemesh Magen. Shimshon, Shemesh Umagen. Shimshon, il y a Shemesh, et le Nun avant, c'est Magen. Shimshon, Magen. C'est bon, on est là? Ok. Et là, mais attends, Loïmaché, on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. Donc si tu écris le mot Shimshon, le nom Shimshon, tu n'as pas le droit de l'effacer? Parce que tu veux me dire que c'est un nom de Dieu. On n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. Ouais. Pourquoi on efface le nom de Dieu? Mais jamais la pleine nom. Pourquoi on laisse effacer le nom de Dieu? Pour la sota. Uniquement pour la sota? Mais là, la Gemara ne dit pas que c'est un diminutif ou c'est une expression de Dieu. C'est un nom de Dieu écrit Shem Hashem. Et le mot Shalom, on ne peut pas effacer? Alors Shalom, on ne peut pas effacer. Parce que c'est un nom de Dieu. Makom, tu peux effacer. Ah, Makom, on peut effacer. Voilà, d'accord. Mais il y a des noms que tu peux effacer. Mais là, on te dit que c'est un Shem. Mashma, on a compris que c'est un Shem Akadosh. C'est un nom saint. Alors on ne pourrait pas l'effacer. Et là, alors, et on voit qu'on l'efface. Et là, mais En Shemo shel Akadosh Baruch Hu. Non, on ne dit pas que c'est un nom de Dieu. Il a été appelé comme ça ressemble à un nom de Dieu. C'est pour ça que Shimshon, on peut l'effacer. C'est pas vraiment le nom de Dieu. C'est pas ni Hachem, c'est pas Elohim, c'est pas. Et là, il a été appelé un peu entre guillemets. Il a été transformé ce nom-là, mais il a été le Mékor, la racine. Ça fait référence à un nom de Dieu qui est Shemesh
Umagen, que Dieu il est Shemesh Umagen. Ma Kadosh Baruch Magen al Kol Haolam, Kulo, écoutez bien. La même manière qu'Akadosh Baruch il protège le monde entier, Av Shimshon Magen Bedoro al Israël. Pareil, Shimshon, il a protégé sa génération, il a protégé Israël dans cette génération-là. Et voilà pourquoi Shimshon, on l'appelait Shimshon Shemesh Umagen. Parce que Dieu, il protège le monde entier. Shimshon, il a protégé sa génération. Il a protégé sa génération. Comme Akadosh Baruch il protège l'homme Israël. Et toi, tu viens et tu parles sur Shimshon. Toi, tu viens et tu rigoles sur Shimshon. Toi, tu viens et tu me dis, mais Shimshon, t'as pas honte. Tu sais qui c'était Shimshon, Chabibi? Ve'amar Rabbi Yochanan, Bilam Chiger Beraglo Achataya. Bilam, donc Bilam, c'est qui? C'est ce prophète des Goïm qui a été soudoyé par Balak pour maudire le peuple juif. Il était boiteux, Bilam. Chez Nehemar, va Yeler Shefi. Et c'est quoi Yeler Shefi? Shefi, c'est boiteux. Ah ouais. Shimshon, Kriger Beshter Aglavaya. Shimshon, il était boiteux de ces deux. Un de ces deux pieds. De ces deux pieds. Beshter Aglavaya. De ces deux pieds. On ne boite pas si on met les deux. Ah, si, il était déboîté, quoi. Il marchait comme ça. Comme ça, il boitait. Il marchait. Il avait ses Roche et Tsem. Elles n'étaient pas à leur place. Ok. Roche et Tsem, exactement. La tête de l'os, elle n'était pas à sa place. Chez Nehemar, Yehidan Nachash Alederer, Shefifon Aleorach. Shefifon, c'est quoi Shefifon? Shefifon, c'est Shfia avec Foula. Chez Achiger Beshter Aglav. C'est la Shon Shfia. Shfia, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu avant. Boiteux. C'est boiteux. Donc, c'est qu'il y avait plus qu'il y a écrit Raglav au pluriel. Donc, Shimshon, il était boiteux des deux. Quand il parlait du Nachash. Voilà. Quand il a fait la bracha, Yaakov Avinu. Et donc, il était boiteux de ses deux jambes. Il avait ses deux jambes. Il avait ses deux jambes, il était boiteux des jambes. Après, il marquait s'il avait les jambes, c'était Mamash, il avait des jambes en bois. Il est rempli carrément. Ça veut dire qu'il pouvait. Non, il avait ses deux jambes, mais il avait ses jambes. Messieurs, Rachi, regardez Rachi. S'il vous plaît, regardez Rachi. Faites-moi plaisir. Il est où Rachi? À 3. Ke'echad ki chudo shel olam b'mishpat tzedek. Donc Shimshon, il jugeait le peuple juif comme Hachem, de manière juste. Il n'a jamais fait un digne qui n'était pas juste. Alvaï alenu. Shemesh lachon choma. Alors ici il dit Shemesh lachon choma. Le Shemesh, le soleil, c'est comme un rempart ici. Lachon choma, pas lachon soleil mamash, un rempart. Comment vesamti katkod shimshotecha dans Ishaya. Nous on a compris qu'il avait vraiment un des noms de Dieu. Alors comment tu peux l'effacer? Il dit non, mais Aïn Shemo. C'est un nom qui ressemble à son nom d'Hachem. She'en Shemesh Shem Mamash, et là Magen ou Matzil. Tu peux dire que voilà, c'est d'une protection comme Dieu, c'est juste pour faire une référence à. Mais c'est pas le nom. Ouais. Shefi, Aslouye. Aslouye She. C'est Bela, c'est en français. C'est du vieux français. Donc si quelqu'un sait ce que ça veut dire, Assoulié, c'est peut-être qu'il n'a pas de soulier. Assoulié, c'est ça. Non, mais il était boiteux. Oui, mais à l'époque, en vieux français, peut-être ça veut dire boiteux, je ne sais pas. C'est un préfixe privatif. Oui, Assoulié, c'est dire Rachi. C'est du vieux français. Chez Fifon, Shfiyak Foula. Donc il manquait deux jambes, entre guillemets. D'accord? C'est juste avec moi, c'est bon, vous êtes là? On va venir en faire des méfarchim, messieurs, s'il vous plaît, avec votre permission. Allez. Et je le dis tout de suite, Bezrat Hashem, donc demain il y a la Chazara, et ça fait hyper longtemps qu'on ne l'a pas entendu, donc j'aimerais vraiment l'entendre un petit peu. Ça fait hyper longtemps. Rabbi Moshe, je t'ai pas entendu, ça fait très longtemps, et puis tu m'énerves en fait en ce moment. Donc tu vas. Si. Il est malade, il s'est créé au champ lui. Qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce qu'il a lui? Mais fais-lui une Chazara? Mais il a quoi lui? Fais-lui une Chazara? Bon, il part. Quoi non? À la prochaine fois, Rav. Il a fait. Toi, ça te met bien? T'as ça, il fait quelque chose, toi? Tu fais quoi, toi? Hein? Tu fais le Chazara? Ça te chauffe? Non, c'est trop. Bon, tu veux pas? Il y en a qu'un qui va me faire. Bon, Dan, vas-y, c'est toi. Personne ne veut le faire. Il n'y a qu'un homme ici. Non, il n'y a qu'un homme. Dan, on parle de Dan là. Et tout. Dan, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça. Bah oui. C'est dit que cette semaine, je suis pas là. Je suis venu exceptionnellement. Ouais, je sais. Bah demain, tu seras là. C'est toi rattraper les rêves. Non, que hier, aujourd'hui, c'est tout. Avec les méfarchim, bien sûr. Allez, Rachid. Allez, on y va. Je peux pas. Ouais. Tu reprends juste deux. Je vais te dire d'où tu reprends. Tu reprends, Tzadik. Aïcha Azona. Je serai ton joker. Non, tu reprends de là. Non, Tu ah, t'es pas là? je rentre que tard. Vas-y, mon chef, et toi. Vayela Shimshon Medikot Shlosh Meot Shualim. De là. C'est facile. Yud Amoud Aleph. Voilà, c'est bon, c'est là. À quelle heure? À 11h. Minuit, 11h minuit, ouais. Allez, messieurs. Encore plus. Donc, on a dit dans la Gemara.
Mais si on a dit non, c'est Dan, on parle de Dan, c'est Dan. C'est beau ce qu'il dit là. Lui, c'est un homme, c'est pas les rigolos. Commentaire pas mal. Il dit en fait que Bilal, il a tout fait malgré son handicap quand il était Par haine. par Nan. D'accord. Et ben malgré tout, malgré sa douleur, il a tout fait pour nuire au peuple d'Israël. Exactement. Et Shimshon, l'inverse. Et l'inverse. Shimshon, malgré sa douleur, il a tout fait pour sauver l'âme Israël. Il a fait, mais on voit le tzaddik, on voit le rachat. Mais si on fait les mévarchim, donc on a dit dans la Gemara que tout celui qui fait znout à côté, sa femme le fera pareil. D'accord? Ok. Omer Achida. Je peux faire le Chida ou ça te. Non, c'est bon? Bien. Le Chida. Il dit comme ça. Shlifidze, Ketzad ayu mashkin et asota. La question qu'il a dit Rabbi Daniel. Si c'est ça, alors pourquoi on faisait boire la sota bichlal? Share en amaim bodkin otam imen abal nakim avon. Puisque de toute façon, on ne sait pas. Oui, mais on ne sait pas si le mari l'a fait ou l'a pas fait. Misafek va pas effacer le nom de Dieu. Va pas faire boire la sota, parce que peut-être que le mari il a fait le malin. Et donc, alors on fait pas boire la sota. On a été mévatel le din sota. Puisque les eaux, ils dépendent du mari, et bien, t'as l'odéa, ce qu'il a fait ou il n'a pas fait le mari, t'as l'odéa clou. Même, on peut savoir. Ne le fais pas. Ce qu'il a fait, vu qu'il y a marqué dans la texte, comme. Oui, mais là, on ne sait pas si elle va boire ou elle va pas boire. Alors, les Khatkelam ne fait plus. On ne sait pas si le mari l'a fait, il n'a pas fait. Ne fait pas boire la femme la sota. Veshivachida, Shakusha Betaout Yesoda. Il dit que c'est une grave erreur, cette question-là. Qui amrou, chez Kol Amezane, Ishtom Mazni Tartav. Il a écrit que tout celui qui fait znout, sa femme elle fait znout. Donc s'il a fait ça, c'est bien que lui aussi. Lo amrou, chez Kol Mishishto Mezana, Af ou Mezane. On n'a pas dit l'inverse. Il n'y a pas écrit que si la femme, elle a fait le znout, alors c'est sûr que lui, il l'a fait. On n'a pas dit ça. Que si lui, il l'a fait, alors sa femme, il y a de fortes chances qu'elle va faire aussi. Mais il n'y a pas écrit que si la femme, elle fait, alors lui, il fait. Vim Kainitachen, Baal Tzadik. C'est possible que le mari lui bémette un tzaddik, Shishto Prutsa, et qu'il a une femme dévergondée. Donc en vérité, il vient du Chida, c'est que dans un sens, c'est pas dans les deux sens. C'est pas parce qu'une femme elle est dévergondée que le mari va être dévergondé. Mais si le mari est dévergondé, il y a de très fortes chances que la femme elle va être dévergondée. Omnam, oublie, ça c'est chez eux, il n'y a pas de punition de tzaddik. On a dit 1000 fois. Mida kenegen mida. Tu mets la main dans le feu, ça brûle, c'est tout. Mais c'est vrai que dans un sens. Là, c'est que dans un sens. C'est que dans un sens. Non, c'est pas toutes les femmes, on n'a pas dit ça. On a dit que si maintenant l'homme il fait, il y a de fortes chances que la femme elle va faire. Mais si la femme elle fait, c'est pas forcément que le mari va faire. C'est l'autre d'accord. C'est dans ce sens-là. Voilà. Comment? C'est quoi le miroir de la femme? C'est elle-même. Ouais, je veux dire, en fait, la femme, il y a aucune Omnam. Omnam. C'est ses enfants. Omnam. Les parents, c'est les enfants. Ça, c'est toi et moi. Omnam. Compris, ferme ma gueule. Ça dit que j'ai pensé à ce que j'ai dit. J'ai pensé à ce que j'ai dit. La femme, c'est elle-même. La femme, sa meilleure amie, c'est elle-même. Son plus grand ennemi, c'est elle-même. Ouais, c'est nous, les non. hormones et tout là. Ces hormones et tout là. C'est un rôle-là, mais finalement, la femme. La femme, c'est dans ce sens-là que je t'ai répondu. Ah oui, c'est horrible. Mamache. La femme, c'est elle-même. Nous, non. Nous, non. Nous, non. Un homme nul. Messieurs. Un homme nul, mais nul. Il peut devenir un géant. Mais il est nul. Parce qu'il est en face de lui, sa femme. Parce qu'il a sa femme. La femme, elle est. La femme, elle est. D'accord? Ok. C'est grâce à la femme qu'on va le faire. Exactement. Omnam, cependant. Mais Ben Yehoyada, Katav. Le Ben Yehoyada, c'est qui? Le Ben Ishra, il dit comme ça, Shadaïn, Amamar, Azé caché. Il est difficile, cette Gemara, il dit. Les filles aniré bechouch anarshim rabim prutzim chez neshotehem kshirot. Il dit le Ben Yehoyada, il dit le Ben Ishra, il dit Zélon Achon. Il dit mais c'est caché cette Gemara. On a vu, il a eu de l'expérience, il était rab de Bagdad, des rab de tout l'Irak. D'accord, on a vu des hommes qui étaient complètement dévergondés et que les femmes c'est tzadkaniyot. Des femmes tzadkaniyot. Donc tu vois que dans le sens inverse c'est l'onachon aussi. C'est pas vrai. Parce que le mari il est alors que la femme elle est. Combien on a vu d'hommes qui faisaient marioles et les femmes c'était des kshérot, mamash, des femmes tzadkaniyot. Alken Pirash il dit le Ben Ishra et le Ben Yehoyada. Chez Kavanat Agmara l'omar chez Kachaya Raoul Liot Kfi Teva Aenoshi. Il te dit selon la Teva, selon la nature, comment quand il a créé le monde, la nature c'est que si l'homme il fait des bêtises, alors la femme elle doit faire des bêtises. Chez Kacher Eisha Roa et Baala Choté. Titraté Afi. La femme elle a la jalousie, la femme elle a la rancœur, la femme elle a les remords, plus que nous, on le sait. Et là-bas, donc la nature c'est que normalement, on dit normalement, la femme quand elle voit son mari, parce qu'elle le sait, le sent, tu veux cacher à qui? Même quand tu es à Paris, tout seul, là-bas, elle sait que tu es parti faire le massage chez la Thaïlandaise, chez la Chinoise, elle l'a fait la totale. Elle le sait pas.
À qui tu mens, fils? Mais à qui tu mens? Par contre, la femme, elle peut. Par contre, à l'inverse, la femme, elle peut arriver à cacher, à pas montrer, et nous, on voit rien. Mais l'inverse, c'est pas vrai. Après, tu vois des petits bébés débarquer dans la maison, mais bon, ça c'est pas. Chérie, pourquoi le dernier, il est noir? Pourquoi il est noir, le dernier? Parce qu'il a couché avec la main. Bref, d'accord. Et il dit, normalement, la femme, de manière Teva, quand elle voit que son mari, il fait le mariole, elle se venge derrière, direct. Elle ne laisse pas, tu fais ça, moi je vais faire ça. La femme, là, c'est le prix un peu de vengeance. En général, on sait. Sheken, Adin, Noten, Shekmo, Sheoseu, Beshet Achirim, Kachia Seishto. Il dit le Ben Ishraï, parce qu'en général, comme lui, elle le voit faire aux autres femmes, alors elle fera son mari. Ve'en ze nirsha be'enea kebgida. Beau. Et elle ne voit pas ça comme l'avoir trompé. Elle voit ça comme une vengeance, il dit. Elle veut pas, c'est pas pour me tromper. Je vais me venger de ce qu'il m'a fait. Achar shegamou. Bien sûr, mais on ne parle pas de ça là. Là, on ne parle pas de ça. On dit la nature de la femme, normalement, c'est de la vengeance. Shegamou noeken. Ou batar genava gonev. Après le voleur, il y a le voleur. C'est une expression. Après le voleur, il y a le voleur. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a volé, mais la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller voler le voleur. Tu m'as volé, je vais te voler. Mais tu n'as pas le droit de voler parce qu'il t'a volé. Mais c'est pas par vol que je veux le faire. C'est par vengeance. Mais la femme, c'est pareil. Tu comprends l'expression? Oui. Après le voleur, je vole. Voilà, exactement. Mais tu m'as volé, je vais te voler. Ouais. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Mais moi, je ne vole pas pour le voler, je vole pour me venger. Mais même ça, tu n'as pas le droit. Mais la femme, c'est ça qu'elle fait. Elle va aller avec les autres, parce que son mari il a fait avec d'autres. Mais c'est assourd, mais elle ne le fait pas pour les livres Godbo, pas pour le tromper, entre guillemets, par vengeance. Écoutez, rentrez dans la tête du Ben Ishraï. Oulam, Nashim Ksherot, mais par contre, des femmes qui sont Ksherot Sadkaniot, Loya Souken, elles ne se vengeront pas. Là-bas, Achar Shemuzarot Min Torah, puisque la Torah, elle t'a interdit d'aller avec d'autres hommes quand tu es marié, même par vengeance, elles ne le feront pas. ובוודאי נמצא הרבה אנשים חוטאים שנפשותיהם כשרות מחמת שהיא עוד מאיסור בתורה. Et le Ben Ishraï, comment on dit, il réhabilite les femmes. Et il réhabilite les femmes exactement. Et il dit, bevadaï, qu'on trouvera beaucoup de femmes kshérot, tzadkaniot, que même si le mari il a fait le malin, alors elles auront cet esprit de vengeance, mais dans la nature, une femme elle a envie de se venger. Tu m'as fait ça, je vais te faire ça, tu vas voir. Mais elles ne le feront pas. Lama, elles savent que la Torah elle a interdit, alors elles ne le feront pas. Donc il dit Ben Ishraï, c'est l'onachon. Alors comment il explique la Gemara? Comment il explique la Gemara, le Ben Ishraï? La Gemara elle parle al piteva. La nature de la femme, la nature humaine, c'était qu'elle va se venger. Dans ce sens-là. Mais il te dit, mais voilà, c'est la nature. La Gemara, elle parle de la nature humaine. Aval bepal, dans la réalité. Pas toutes les femmes vont le faire. Elle va maîtriser sa nature, maîtriser ses nerfs, maîtriser ça, parce que la Torah elle l'interdit. Mais si, parce que sa nature, c'est pas dur pour la femme. Attends. C'est pas dur pour la femme. Si, c'est dur quand même. Sa nature, c'est sa nature. C'est sa nature, donc c'est dur. C'est sa nature. C'est dur d'être blessé, mais c'est pas dur pour elle de. C'est dur. De pas aller. C'est dur. Elle a plus la crainte. Mais la crainte de Dieu est plus grande. Et la crainte de la Torah. Bien sûr. Ah là, elle va te pourrir la vie. Là. Mais tu le mérites. Tu le mérites aussi. Le mec qui comprend pas, mais tu le mérites. Il est marrant lui. Oui. Très bonne question, Rabbi. Que dit concubine du roi David Amiller? Oui. Est-ce qu'elles font partie de ce... Non, c'est concubine. J'ai dit, il n'y a pas de... Pareil pour une autre femme. Tout à fait. Ils avaient le droit, c'était le droit, il fallait le droit. Exactement. Exactement. Messieurs, on termine pour aujourd'hui. On a dit dans la Gemara, on termine. Dernier message que tu vas devoir ramener. D'accord? On a dit dans la Gemara que Shimshon, il a jugé le peuple juif comme Akadosh Baruch Hu, Betzedek, avec justice, comme Hachem lui-même il a jugé. Alors, Rabbi Moshe a une question extraordinaire. Il met tous les shoftim d'Israël, ça veut dire quoi? Ça insinue que les autres shoftim, les autres juges d'Israël, Niel Kenaz, tous les Shmuel Hanavi, ils n'ont pas jugé Mishpat Tzedek. Il n'y a que lui qui a fait un vrai jugement et juste. On a l'impression que c'est ça. D'accord? Le Ben Ishraï pose la question Ben Yoyada. Shevada, Kol HaShoftim, Shavtu et Israël, Shavtu Mishpat Tzedek. Ne pense pas une seconde qu'il n'y a que Shimshon qui a jugé le peuple juif de manière juste. Et là, Shoftim, il a peut-être eu dans la tête, je sais pas, une bonne trentaine. C'est tout? C'est beaucoup. Non, pas comme les Lévim. Non. Non, moins que 30. Non, moins que 30. Ouais, moins que 30. Moins que 30. Moins que 30. Non, juste.
On parle de juge. Non, moins que 30, beaucoup moins que 30. Non, vingtaine. Ouais. Je ne sais pas dans la tête tout ça. Et il dit donc, alors à ce moment-là, bah, dès que tous les juges d'Israël, ils ont jugé, Shmuel, il n'a pas jugé comme il faut. Et là, Shebe Shimshon, Utsra Rakadou Lirmozot. Non, la Torah, le Nar, il a eu besoin de préciser dans Shimshon. Lama, Kedé la Sir Lazot, Shvatim, Sheken Amrou Chazal, Shaba la Kuchit, Im Talmid Chachamu, Lotelo, Atzlacha Bechachamu Betalmid. Pourquoi? Puisqu'on dit que Shimshon est parti avec une Goya, c'était la Philistine. D'accord? Et la Gemara nous dit, Chachamim, que tout celui qui a une Goya, il perd sa chokma, il perd son limoud, il perd son talmud, il perd son intelligence. Donc j'aurais dit que Shimshon, puisqu'il est parti de la Goya, il a perdu toute sa Torah. Vainu shelo iske lechaven lamita shel Torah. D'accord? Si quelqu'un avec une Goya, il ne peut plus avoir la halakha précise. La double d'inselek est donc de juger comme il faut. Alken bakato lidia shvacho shedan et israelek. C'est que malgré tout, regarde la grandeur de Shimshon, malgré qu'il est parti avec une Goya, il a gardé le tzedek dans le mishpat, alors que normalement, il aurait dû le perdre. Qui a vu Shiba Shamaim. C'était pour te dire la grandeur de Shimshon. C'est pour ça qu'ici, malgré tout, et tout le monde, et n'importe qui serait parti avec une Goya, ben, comme dit Rachamim, il aurait perdu sa chokmat Torah, son limud Torah, son tzedek dans le jugement, pour te dire la shvach de Shimshon, malgré lui, c'est le seul qui a quand même gardé le tzedek. Et parce que Shimshon, c'est différent, en vérité, comme on a compris, il était depuis Betanimo Nazir Hashem. Demain, tu fais la Chazara Bezrat Hashem, tu commences à Shualim. Il y en avait 16. Va y aller Shimshon, va y kol Shalosh Shualim. 16, il y en a eu.